Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un truc qui j'espère devrait plaire à tous les collectionneurs de Tsum Tsum, puisque vous êtes très nombreux à me poser comme question depuis le début que j'ai ma chaîne. D'ailleurs ça fait très longtemps que je dois vous faire cette vidéo. Comment on reconnaît un vrai Tsum Tsum d'un faux Tsum Tsum? Parce que oui, les Tsum Tsum c'est devenu des objets de collection, vraiment ça a pris une ampleur phénoménale, et du coup les personnes malhonnêtes qui travaillent je ne sais où et se sont emparées du phénomène pour créer un maximum de faux Tsum Tsum à vendre sur le marché pour s'enrichir tout simplement sur votre dos. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être à peu près sûr d'acheter un vrai Tsum Tsum. Alors bien sûr c'est pas fiable à 100%, je n'ai pas la science infuse du Tsum Tsum encore une fois, et c'est juste pour vous donner un petit coup de pouce et éviter les contrefaçons flagrantes que je vois parfois. Certains m'envoient des photos de leur collection en me disant regarde mes nouveaux Tsum Tsum, et moi je vois que c'est des faux et du coup ça me fend le cœur pour vous que vous soyez fait arnaquer, puisque les faux Tsum Tsum c'est interdit, c'est de la contrefaçon et du coup c'est de l'arnaque. Donc premièrement, je vais vous parler de l'aspect général du Tsum Tsum. On peut réussir à reconnaître un faux Tsum Tsum d'un vrai en regardant seulement l'aspect qu'il a physiquement. Tout simplement, déjà, la plupart des faux, enfin les premiers faux qui sont arrivés sur le marché du Tsum Tsum, entre guillemets, ils avaient tous une petite chaînette métallique sur leur dos, avec une petite boucle. Alors là, je vais vous mettre une photo pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Il faut savoir que les vrais Tsum Tsum, il n'y en a aucun qui a une chaînette comme ça sur le dos. Ce sont les faux Tsum Tsum. Alors bien sûr là je parle simplement des Tsum Tsum de la taille mini. Il existe des Tsum Tsum avec des chaînettes qui sont des micro Tsum Tsum qu'on appelle des Kei-chaînes, et du coup c'est 2 Tsum Tsum l'un sur l'autre, 3 ou 4 Tsum Tsum l'un sur l'autre. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, et ça forcément c'est pas des contrefaçons, c'est des trucs produits par Disney. Mais pour les mini Tsum Tsum, ceux que vous collectionnez pour la plupart et qui sont les plus populaires, il n'y a jamais eu de Tsum Tsum avec une chaînette, donc si vous en voyez, évitez-les, ce sont des faux Tsum Tsum. Alors bien évidemment ce détail c'est le plus flagrant pour reconnaître un faux Tsum Tsum d'un vrai, mais maintenant les contrefaçons se sont améliorées et il y a beaucoup de faux Tsum Tsum qui circulent et qui n'ont pas cette petite chaînette. Du coup, comment faire pour reconnaître les faux des vrais s'il n'y a pas de petite chaînette sur les faux? Et bien là il va falloir faire attention aux détails sur les Tsum Tsum. Les faux Tsum Tsum n'ont pas exactement les mêmes détails que les vrais, donc là il faut faire vraiment des recherches et regarder les vrais Tsum Tsum, comment ils sont faits sur internet, et comparer aux Tsum Tsum que vous voulez acheter pour voir si les détails sont exactement les mêmes. Faites attention aux couleurs des petits trucs qu'ils ont sur eux, faites attention aux petits détails qui pourraient être rajoutés, pas cousus pareil, etc. Il y a vraiment plein de petits détails auxquels on fait pas forcément attention si on n'a pas une photo comparative à côté, mais je vous invite vraiment à le faire parce que c'est important. Et par exemple là je vous mets tout de suite une photo d'un Buzz l'éclair en faux Tsum Tsum et un vrai Tsum Tsum de Buzz l'éclair, et vous voyez qu'il y a vraiment des différences au niveau des couleurs, pour les sourcils, pour les ailes du Tsum Tsum également, qui sont pas incrustées pareil sur la vraie version que sur le faux, et je pense que c'est des petits détails très importants s'il n'y a pas de petite chaînette pour reconnaître les vrais défauts. Un autre détail qui va être important pour les reconnaître, c'est les étiquettes des Tsum Tsum. Alors ça c'est hyper important, notamment s'il y a des Tsum Tsum qui sont exclusifs à une région, que ce soit États-Unis, que ce soit Japon, Hong Kong ou Europe. Si l'étiquette ne correspond pas à ce pays-là, et bien le Tsum Tsum va être un faux. Par exemple, un Tsum Tsum japonais, il aura toujours une étiquette carrée japonaise qui sera attachée sur le côté du Tsum Tsum. Voilà par exemple un Tsum Tsum alien en version japonaise, donc on reconnaît bien les tags des Tsum Tsum japonais qui, il me semble, n'ont pas changé depuis le début des Tsum Tsum. C'est toujours la même étiquette carrée avec des Tsum Tsum dessinés tout autour de l'étiquette, et elle est attachée à une petite étiquette en tissu, elle-même cousue sur le Tsum Tsum, sur le côté. Et là, l'étiquette elle pend, mais vraiment attachée à cette petite étiquette en tissu. Alors que sur les Tsum Tsum sortis aux États-Unis et en Europe, l'étiquette est directement attachée au Tsum Tsum en lui-même par un petit fil en plastique, et l'étiquette tissu n'est pas du tout la même. Là vous voyez que c'est beaucoup plus grand que sur le Tsum Tsum japonais qui ont des toutes petites étiquettes en tissu. Autre chose qui est hyper important également, c'est que les Tsum Tsum qui sont la plupart du temps contrefaits, ça va être les Tsum Tsum les plus rares et les plus recherchés. Et du coup, en général, ce sont des Tsum Tsum qui appartenaient à des sets ou des coffrets exclusifs. Et donc ces Tsum Tsum là, quand ils sont sortis, ils n'avaient pas d'étiquette. Donc ça va être compliqué de les différencier avec les étiquettes, hein, forcément. Donc il faut faire très attention à ça. Si vous voyez un Tsum Tsum qui vous plaît mais qui était exclusif à un coffret, et bien forcément s'il a une étiquette, puisque la plupart des faux qu'on voit ils ont quand même tous une étiquette attachée puisque ça fait plus authentique, mais ça ne l'est pas du tout, hein. Faut faire attention, ces étiquettes là ce sont des fausses, il faut se méfier. Par exemple j'ai juste ici une Ariel du coffret Tsum Tsum 3e anniversaire qui est maintenant très recherchée. Alors je sais pas si il se fait des fakes de cet Ariel, j'ai pas vraiment fait des recherches à ce niveau là, mais ce Tsum Tsum n'a pas d'étiquette et pourtant il est bien authentique.
authentique puisque c'est moi-même qui l'ai sorti du coffret. Donc je le sais, mais vous voyez, elle a sa petite étiquette en tissu, mais elle n'a pas d'étiquette en carton qui pend. Et un autre exemple, c'est également les Tsum Tsum qui sont vendus dans les bagues. Vous voyez que là, les Tsum Tsum sont sans étiquette, donc méfiez-vous si vous trouvez ces Tsum Tsum là avec des étiquettes à vendre, ce sont forcément des faux. Alors pendant qu'on est encore dans les étiquettes, il y a encore un truc hyper important à savoir. Alors si le Tsum Tsum correspond à tous les critères que je vous ai cités précédemment et que vous ne savez toujours pas s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux, il va falloir s'intéresser à l'étiquette plus en détail, puisque sur chaque étiquette cartonnée, il y a un code barre. Alors le code barre, il est sur le dos de toutes les étiquettes cartonnées des Tsum Tsum, et ce qui va être important avec ce code barre, c'est de le taper sur Google Images et de voir les résultats qui apparaissent. Par exemple là, avec le Tsum Tsum d'Elliot que j'ai dans la main, si je tape le code barre qui commence par un 4, eh bien dans Google Images, je vais avoir Elliot, le Tsum Tsum qui apparaît en premier. Et ça c'est très important à faire, même si c'est pas fiable à 100%, puisque parfois des vrais Tsum Tsum, quand on tape le code barre, on n'a pas forcément le Tsum Tsum qui apparaît, et moi je sais que je les ai achetés dans des Disney Store, donc voilà, c'est pas fiable à 100%, mais ça peut lever le doute si vous avez une hésitation. Si le vrai Tsum Tsum apparaît dans Google Images, eh bien vous avez confirmation très probablement qu'il s'agit d'un vrai Tsum Tsum. Et si vous hésitez à acheter un Tsum Tsum qui n'a plus son étiquette cartonnée mais que vous pensez vraiment que c'est un vrai, s'il s'agit d'un Tsum Tsum exclusif japonais, il faut faire attention à la petite étiquette en tissu qui est juste ici, vraiment la toute petite étiquette, puisque dessus il y a un numéro de série qui est propre à chaque Tsum Tsum. Chaque Tsum Tsum peut en avoir deux différents selon les rééditions, si le Disney Store en a produit des nouveaux, mais je vous invite à faire des recherches, à demander sur des groupes si les personnes possèdent ce Tsum Tsum là, de vérifier si le numéro correspond, et s'il correspond, il y a vraiment 90% de chances que ce Tsum Tsum soit un vrai Tsum Tsum. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant les étiquettes des Tsum Tsum. C'est vraiment le truc le plus important qui permet le plus d'authentifier les Tsum Tsum, et c'est pour ça que je vous invite vivement à garder toutes les étiquettes sur vos Tsum Tsum si vous souhaitez les revendre plus tard, ou même pour garder la valeur du Tsum Tsum, c'est ce qui est le plus important pour les authentifier. Alors maintenant il y a un autre point que j'aimerais aborder avec vous, puisque ça fait assez débat dans le monde de la collection de Tsum Tsum, c'est les Tsum Tsum qui sont produits par Nico Toys, Simba Toys, il y a plusieurs appellations, et donc qui ne sont pas vendus dans des Disney Stores. Ce sont tous les Tsum Tsum qui sont vendus dans des magasins de jouets, que ce soit Toys R Us, la Fnac, la Grande Récré, enfin bref, Leclerc, tous les Tsum Tsum que vous pouvez trouver là-bas qui ne sont pas vendus dans des Disney Stores. Est-ce que ce sont des vrais? Est-ce que ce sont des faux? Eh bien, après, ça va dépendre vraiment des personnes. Ce sont pas des faux Tsum Tsum, ce sont pas des contrefaçons illégales. Donc jusque là, ça va, puisque ce sont pas des trucs qui peuvent être dangereux, vraiment ça respecte des normes, et du coup c'est vraiment important cette idée de norme qui n'est pas respectée avec les contrefaçons et qui peuvent être dangereuses pour des enfants ou autres. Donc ces Tsum Tsum là, ils sont dans la norme et du coup il n'y a pas de danger à avoir. Maintenant, c'est pas vraiment des Tsum Tsum qui sont produits par Disney eux-mêmes. Disney a revendu sa licence à Simba Toys, Nico Toys, pour les autoriser à faire leurs Tsum Tsum et à les vendre. Donc j'imagine que ça a dû leur coûter une petite fortune, mais du coup ils peuvent vendre les Tsum Tsum dans des magasins de jouets, et j'imagine que ça leur rapporte quand même très gros. Et ce sont juste des Tsum Tsum sous licence, donc ce ne sont pas les mêmes usines de fabrication, donc pas la même qualité, mais ça n'en reste pas moins des vrais Tsum Tsum qui peuvent plaire aux gens comme les vrais, ça dépend vraiment des collectionneurs. Du coup là j'ai par exemple une Dory que moi j'ai acheté chez Toys R Us et qui est vraiment avec un tag propre au Tsum Tsum Simba Toys, Nico Toys qu'on peut apercevoir juste ici. Personnellement je trouve que ces Tsum Tsum vendus en grande surface sous la licence Nico Toys, Simba Toys ne sont pas d'aussi bonne qualité que les Tsum Tsum vendus par Disney Store, et surtout pour le Disney Store japonais qui fait pour moi les meilleurs Tsum Tsum. Mais du coup ce ne sont pas des contrefaçons, c'est juste des Tsum Tsum qui je trouve personnellement sont de moins bonne qualité. Et maintenant il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, ce sont les sites à éviter pour ne pas acheter des Tsum Tsum de contrefaçon. Alors ces sites, il en existe énormément, et vous êtes nombreux parfois à me dire moi j'ai trouvé tel Tsum Tsum qui est rare sur ce site à vraiment bas prix. Je sais à 100% que ces Tsum Tsum ce sont des faux. Donc faites attention vraiment, si vous voulez une collection de Tsum Tsum avec que des trucs authentiques à 100% et ne pas acheter de la contrefaçon, n'achetez surtout pas vos Tsum Tsum sur le site AliExpress. Alors ce site, c'est une mine d'or pour plein de petits trucs chinois, des petits produits qu'on trouverait pas chez nous, etc. Des petits gadgets éventuellement, mais pour les Tsum Tsum, je suis désolée de vous annoncer que ce sont que des contrefaçons. Même pour les Funko Pop, pour tout objet de collection, ce site, ce n'est que des contrefaçons. Ça explique d'ailleurs pourquoi les prix sont aussi bas. Si vous trouvez un Tsum Tsum à vendre à 4 € sur AliExpress, c'est que forcément c'est un faux Tsum Tsum. Et d'ailleurs vous verrez que la plupart des Tsum Tsum vendus sur ce site, eh bien ils ont tous une petite chaînette comme je vous expliquais avant, et du coup qui prouve que ce sont des faux Tsum Tsum.
Donc vraiment ce site pour moi c'est le premier qui est à fuir, mais vraiment à fuir, puisque c'est illégal ce qu'ils vendent et vous ne trouverez jamais une affaire en or et un Tsum Tsum vrai sur ce site là. Un autre site que je déconseille vivement, c'est le site Cdiscount. Je suis tombée là-dessus la dernière fois par hasard et j'ai tapé Tsum Tsum dans la barre de recherche pour voir les Tsum Tsum qu'ils vendaient sur ce site et autres produits dérivés. Et j'ai eu la désagréable surprise de tomber sur des faux Tsum Tsum. Il n'y avait que des faux qui étaient proposés forcément à très bon prix puisqu'ils sont vendus moins cher que les vrais qui sont à 5 €. Et j'étais étonnée et du coup j'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent commander des Tsum Tsum sur ce site en pensant qu'il est fiable puisque Cdiscount c'est quand même une grande enseigne très connue. Et bien malheureusement il est à fuir pour tout ce qui est Tsum Tsum puisque ce sont que des faux. Un autre site que je déconseille c'est Amazon. Donc ce site est très connu et on a l'impression que c'est très fiable, un peu comme Cdiscount juste avant. Mais malheureusement Amazon c'est un petit peu un gros marché de vendeurs qui postent leur annonce et qui est relayé par Amazon. Donc il y en a qui sont fiables mais il y en a malheureusement qui vendent des contrefaçons. Donc là malheureusement il n'y a pas de recette miracle pour savoir qui vend des vrais, qui vend des faux. Il faut faire toute l'analyse que je vous ai présentée au préalable pour comparer les étiquettes, les détails des Tsum Tsum. Mais il y a quand même une grande majorité des Tsum Tsum vendus sur ce site qui sont des faux malheureusement. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier et vraiment faire très attention en achetant des Tsum Tsum sur Amazon. Je vous déconseille également d'acheter sur Le Bon Coin. Donc là je ne le déconseille pas vraiment à 100%, mais méfiez-vous en achetant des Tsum Tsum sur Le Bon Coin, puisque il y a des vendeurs peu scrupuleux ou des personnes qui ignorent que leurs Tsum Tsum sont des faux, qui vont les vendre pour des vrais, et malheureusement on peut pas vraiment savoir, c'est pas du neuf, c'est pas des vendeurs qui ont des évaluations, on sait pas vraiment. Donc essayez, si vous achetez sur Le Bon Coin, de faire déjà un échange en main propre pour que vous puissiez voir le Tsum Tsum sous toutes ses coutures, analyser l'étiquette, tout ce que je vous ai dit vraiment au début de cette vidéo. Et si vous pouvez pas rencontrer la personne, eh bien demandez un maximum de photos pour analyser l'étiquette, le code barre, etc. N'hésitez vraiment pas à demander un maximum de photos pour analyser le Tsum Tsum dans sa globalité et savoir s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. C'est pas un site que je déconseille à 100% parce que parfois on peut y trouver des bonnes affaires, mais vraiment il faut s'en méfier. Et maintenant le dernier site dont il faut le plus se méfier, et malheureusement c'est aussi le site sur lequel vous pourrez le plus facilement trouver des Tsum Tsum rares et authentiques, c'est eBay. Alors eBay, voilà, c'est vraiment une mine d'or pour tous les collectionneurs de Tsum Tsum qui cherchent la bonne affaire, etc. Mais malheureusement c'est aussi une mine d'or pour tous ceux qui vendent des faux Tsum Tsum, puisque c'est là que se trouvent la plupart des faux Tsum Tsum et que les arnaqueurs les mettent en vente. Alors sur eBay, moi j'ai adopté une petite technique pour éviter de tomber sur des faux Tsum Tsum. Déjà il faut se méfier de la provenance des Tsum Tsum. Il faut savoir que la plupart des contrefaçons elles viennent de Chine, et du coup si vous voyez un Tsum Tsum en vente qui est écrit provenance Chine, vous avez malheureusement 90% de chances de tomber sur un Tsum Tsum contrefait. Alors bien sûr ça inclut pas tous les Tsum Tsum, puisqu'il y en a qui sont exclusifs à Hong Kong et du coup qui seront vendus par des vendeurs chinois et qui seront authentiques. Mais pour tout ce qui est Tsum Tsum autre que vendus en Chine, je vous déconseille vraiment d'acheter à des vendeurs chinois. Et un point très important, et que là les vendeurs ont très bien compris, c'est qu'ils gèrent très bien leurs évaluations. Il faut pas du tout se fier aux évaluations, puisque là vous pourrez vous dire oh bah lui il vend un Tsum Tsum qui m'intéresse à pas cher et il a 100% d'évaluation positive. Mais en fait ce que vous savez pas, c'est que ce vendeur il va tout faire pour avoir 100% d'évaluation positive. Si jamais il a un litige avec quelqu'un, il va instantanément le rembourser sans se poser de questions. Du coup l'acheteur va lui mettre une évaluation positive et du coup le vendeur va garder 100% d'évaluation positive, et du coup ça lui donne une certaine crédibilité pour vendre des choses, puisqu'on a tendance à lui faire confiance, alors que pas du tout. Alors ne vous fiez pas aux évaluations du vendeur, faites attention à la provenance des Tsum Tsum et surtout appliquez ce que je vous ai dit en début de vidéo pour savoir si un Tsum Tsum il est vrai ou il est faux. Et méfiez-vous vraiment des Tsum Tsum qui sont vendus sans étiquette, puisque les contrefaçons sont vraiment très bien faites, donc il se peut, si vous achetez un Tsum Tsum sans étiquette, que vous fassiez avoir. Du coup voilà toutes mes astuces pour reconnaître un vrai Tsum Tsum d'info. J'espère que ça aura permis d'en aider et d'en éclairer un petit peu certains sur ces points là. Et je tiens quand même à repréciser que tous ces conseils ne sont pas fiables à 100%, et que si vous achetez des Tsum Tsum à un vendeur que vous ne connaissez pas, il y aura toujours des risques qui ne soient pas authentiques. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.